C'est vous qui avez voté pour la saveur du dessert d'aujourd'hui. Vous avez voté sur mon compte Instagram et vous aviez le choix entre marron et noisette. Vous avez choisi noisette et c'est tant mieux parce que j'adore ça. Allez, c'est parti! Salut à tous, Abdelkarim. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un dessert à la noisette. Le dessert à la noisette, ce sera un millefeuille au praliné noisette. Donc pour faire un millefeuille, il faut deux choses. Il faut une crème et une pâte feuilletée. Pour la crème, ce sera une ganache montée aromatisée au praliné noisette. Et pour la pâte feuilletée, ce sera la méthode express. Alors je vais commencer par réaliser la ganache montée. J'aurai besoin de chocolat au lait, de crème liquide, de praliné noisette. Je verse la crème liquide dans une casserole et je commence à chauffer. Ensuite, j'utilise un récipient assez haut où je vais mettre le chocolat et je vais venir verser le praliné à l'intérieur. Voilà, ici j'utilise du praliné noisette, mais on peut utiliser du praliné amande, du praliné pistache, un petit peu ce qu'on veut. Une fois la crème chaude, je viens la verser à l'intérieur de mon récipient. Ensuite, je mixe à l'aide d'un mixeur plongeant. Une fois ma préparation bien mixée, je filme au contact et je réserve la ganache montée au frais pendant environ 12 heures. Et maintenant, on va passer à la réalisation de la pâte feuilletée express. Donc, comme d'habitude, on peut faire cette recette à la main. Moi, je vais utiliser mon Titanium Chef Pâtissier XL parce que c'est plus facile au robot. Et puis comme ça aussi, ça permet de moins réchauffer les ingrédients. Parce que la clé de la réussite de cette recette, c'est d'avoir tous les ingrédients bien froids. D'ailleurs, on va regarder les ingrédients tout de suite. Il y aura besoin de farine, de beurre, de sel et d'eau. D'abord, je pèse directement l'eau dans la cuve du batteur. Ensuite, j'ajoute la farine. J'ajoute le beurre bien froid, puis le sel. Alors pour cette recette, on ne va pas utiliser le crochet parce qu'on ne veut pas donner de force à la pâte. Par contre, on va utiliser la feuille parce qu'on veut un mélange homogène et rapide. On ne va surtout pas trop pétrir la pâte, sinon on va réchauffer le beurre. Alors surtout, on ne mélange pas trop. Vraiment, moi j'ai mélangé environ 1 minute à vitesse minimum. Donc une fois que c'est terminé, on retire la pâte et on va pouvoir commencer à l'étaler. Je sors la pâte de la cuve, comme ceci. Je commence à l'étaler un petit peu. Ensuite, je l'emballe dans le film alimentaire. Et là, je peux commencer à l'étaler. Des parties qui n'étaient pas nettes, je les remets bien droites. Là, comme ceci. Et je répète l'opération jusqu'à obtenir un pâton bien carré. Et voilà, là on obtient quelque chose de nickel. À ce moment-là, je vais laisser reposer au frais quelques minutes, soit au congélateur, soit au frigo. Le pâton a reposé au frais, je vais pouvoir commencer à l'étaler. Je farine légèrement mon plan de travail et mon rouleau. Ensuite, je dispose le pâton, je farine sans excès et puis je commence à étaler comme ceci. Voilà, toujours aller chercher la farine. Et si ça colle, on peut rajouter un petit peu de farine. L'idée, c'est d'étaler dans la longueur, tout en respectant la même largeur. Ensuite, une fois qu'on a bien étalé, on va effectuer ce qu'on appelle un tour simple. On replie la pâte sur un tiers et on replie le reste comme ceci. Et là, on a quelque chose de rectangulaire. Voilà, on répète la même opération 5 fois d'affilée, tout ça pour avoir 5 tours. Une fois qu'on a fait 5 tours, on étale la pâte en forme de rectangle. On essaye que ce soit le rectangle le plus droit possible. Alors, une fois ma pâte étalée en forme rectangulaire, je la dispose sur une plaque de cuisson avec un papier cuisson. Ensuite, je vais venir disposer une autre feuille de papier cuisson par-dessus, une autre plaque. Et enfin, un plat qui va faire office de poêle. Alors on peut mettre n'importe quel type de poêle, du moment que ça va au four. Et maintenant, j'enfourne à 190 degrés pendant environ 40 minutes. Après cuisson et après refroidissement, je peux reprendre ma pâte feuilletée.
Comme ça, je vais pouvoir la découper en différentes parties. Je pars d'abord les côtés. Ensuite, je divise mon rectangle en 3 parties égales. Alors voilà, ça y est, j'ai découpé mon feuilletage. J'ai 3 parties égales. Maintenant, je vais m'occuper de foisonner ma ganache montée. Alors voilà, je récupère ma ganache qui a bien refroidi et je la mets dans la cuve. Ensuite, je la foisonne à l'aide du fouet. Et voilà, j'obtiens une super texture bien soyeuse. Je remplis une poche à douille munie d'une douille lisse. Maintenant, je procède au montage. Je viens disposer une première couche de pâte feuilletée. Ensuite, je viens pocher ma crème. Je pose l'étage du milieu de pâte feuilletée. Je poche à nouveau de la crème. Je dispose le dernier étage de pâte feuilletée. Après la décoration, voilà ce qu'on obtient. On obtient un millefeuille bien gourmand, bien noisette, bien feuilleté et j'espère qu'il vous ravira. En tout cas, moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Si la recette vous a plu, mettez plein de pouces bleus, mettez plein de commentaires. Je compte sur vous. Partagez-la avec vos proches. Refaites-la et si vous la refaites, taguez-moi sur Insta, sur Facebook, où vous voulez. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!